Un atelier qui revêt une grande importance car il permet de communiquer, de promouvoir et de faciliter des activités internationales sur l'acidification des océans dans le domaine de la recherche, de la communication et du partage des connaissances, mais il permet surtout d'apporter des solutions. Cet atelier est très important puisque quand on a démarré en 2010, on a commencé par mettre des scientifiques en sciences naturelles avec des économistes et c'était pour commencer à parler du problème de l'acidification des océans en tant que problème. Et puis de plus en plus on avançait, on est allé vers les solutions. Le quatrième, on allait vers des solutions pour les récifs coralliens. Et là, c'était vraiment des solutions pour un problème beaucoup plus vaste, qui est celui du changement climatique, mais aussi de la perte de la biodiversité. Donc ces solutions venues de la nature étaient quelque chose qui nous semblait évident, vu le contexte de l'accord de Paris, et vu qu'on essayait de réduire les émissions de CO2, il y avait la possibilité de les retirer aussi, le carbon removal. Les solutions seraient de protéger ces services écosystémiques qui sont rendus par ces écosystèmes particuliers, que ce soit côtiers comme des mangroves, les marais salants, les herbiers de Posidonie ou les herbiers marins, ou que ce soit océaniques tant à la surface de la mer que dans les profondeurs, l'océan absorbant 30% des émissions de CO2 anthropogéniques. Prochainement, le Centre scientifique et la Fondation Prince Albert II participeront à la COP26 pour parler de ces solutions venues de la nature.